L'histoire du jour, faute d'accord. Dans son bureau au 5e étage de l'immeuble de Force ouvrière à Paris, avec une magnifique vue sur les toits parisiens, Jean-Claude Mailly relisait hier après-midi l'accord sur la réforme du marché du travail en France. Sans surprise, le matin même, le bureau confédéral de FO a rejeté le texte. La CGT a fait de même et au final, on le sait, seules la CFDT, la CGC et la CFTC parapheront l'accord avec le patronat. Jean-Claude Mailly relit donc une copie du texte annotée de sa main. Article par article, il s'applique à démontrer la dangerosité des mesures proposées. On parlait d'un accord historique, c'est le cas. C'est une régression historique qu'on propose aux salariés, dit-il. Pour le patron de Force ouvrière, c'est clair, la flexibilité va être générale et immédiate, alors que les compensations accordées aux salariés, elles, sont partielles, aléatoires, d'application tardive ou pouvant être facilement contournées par les patrons. La couverture maladie, les droits rechargeables à l'assurance chômage, la période de mobilité volontaire, toutes ces mesures présentées comme des avancées par ceux qui soutiennent le texte ne trouvent pas grâce aux yeux de Jean-Claude Mailly qui ne voit que leurs limites. C'est le cas de l'article 11 sur le travail à temps partiel. Il fixe le minimum légal à 24 heures par semaine, c'est bien, dit Jean-Claude Mailly, mais il est aussi précisé que si le salarié le demande, ça pourra être moins. Voilà ce qui va se passer selon lui. Les employeurs, notamment ceux de la grande distribution, feront signer en échange d'une embauche une lettre du candidat demandant à travailler moins. Sur le CDI intérimaire, le patron de FO est encore plus agacé. Ce nouveau contrat de travail est présenté comme sécurisant pour les salariés qui passent de mission en mission. Or, selon lui, ce sont les agences d'intérim qui vont y gagner en rendant captifs ceux qui sont le plus facilement employables. Jean-Claude Mailly se fait alors plus politique. Il sort la copie d'un communiqué du candidat Hollande, et c'est vrai qu'on reconnaît le logo, François Hollande 2012, où il est écrit « Le CDI intérimaire ne sécurise pas les intérimaires, mais les intérêts du MEDEF ». J'en ai plein d'autres comme ça, lâche Mailly. Ils vont me servir, dit-il, à convaincre les députés socialistes d'amender le texte qui va leur être proposé. Mais je vais faire le tour de tous les groupes politiques au Parlement. Précis, je n'ai pas fini. C'était Philippe Lefébure.